Bon, aujourd'hui on se retrouve pour l'achat manga du mois de décembre 2020. C'est un achat de manga totalement colossal puisqu'il y a 38 mangas. C'est pour ça d'ailleurs que je vais faire deux parties à la vidéo. Donc dans la première partie, on aura 20 mangas de présentés et dans la deuxième, on aura 18 mangas de présentés. Je trouve ça plus simple en fait parce que vu le nombre de tomes que j'ai acheté par série, tout ça, ça colle mieux et ça vous permet de voir plus de séries en un minimum de temps et du coup de volume. Enfin, je sais pas trop si ça se dit, mais enfin, vous avez compris. Donc je vous propose qu'on commence directement, sinon la vidéo va faire une demi-heure et vous n'allez jamais tenir jusqu'à la fin. Donc on commence directement par 3 volumes de l'attaque des titans. Hop là, je sais pas si c'est assez bien cadré. J'essaye, au pire je pousse un petit peu, voilà. Donc on a le volume numéro 15, le volume numéro 25, et attention, spoil, donc ceux qui veulent pas se faire spoil, nexté d'à peu près 20 secondes, 30 secondes, je pense que ça devrait le faire, et vous atteindrez du coup la prochaine série que j'ai commencé. Et du coup, on a le tome 32 de SNK, très très stylé le volume, et franchement j'aime beaucoup. On voit le petit Jean, le petit Rainer, la petite Pique, à savoir le titan charrette, si je ne me trompe pas. Gabi, Annie, j'ai oublié son nom, Anzizo, Connie, juste ici, et juste là, j'ai totalement oublié son nom, lui, mais je sais que ça m'a marre. Et là, du coup, on a Mikasa, très stylé, très simple, mais vraiment très très propre de la part de l'auteur. Ensuite, on passe directement sur un manga vraiment qu'on m'a, enfin, on me l'a offert en fait. On me l'a offert et c'est voilà Fairy Tail 100 Years Quest. Alors, hop, c'est trop mal cadré en fait pour qu'on voit le titre. Voilà, j'essaie de bien le mettre. Ok, Fairy Tail 100 Years Quest, c'est pas très très visible, mais vous avez compris le délire. Je suis d'ailleurs désolé que ce ne soit pas assez visible. Donc on a le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Je les ai pas encore lus. Ce que je sais, c'est que là, Natsu a une tête assez difforme, j'ai l'impression, là, sur la joue, sur le côté gauche. Elle m'a l'air un petit peu difforme, mais ça n'empêche pas que les personnages qu'on voit en arrière-fond, qui d'ailleurs, d'après moi, sont les méchants, n'ont pas l'air, enfin, sont plutôt stylés d'ailleurs, et n'ont pas l'air gentils MDR. Et du coup, sur le volume 3, je trouve ça assez stylé. Le Natsu est vraiment très très stylé, et du coup, je suppose l'un des big boss, et extrêmement stylé aussi. Il va falloir que je me mette à jour parce qu'il y a 8 volumes pour le moment et c'est encore en cours, donc vaut mieux que je me mette à jour au lieu de tout acheter à la fin. Et du coup, forcément que ça me coûte plus cher à la fin. Mieux vaut répartir ça sur plusieurs moments. Ensuite, alors déjà je vais essayer de recadrer un petit peu. Hop, voilà, je vais essayer de vous faire quelque chose de propre sans que cela tombe. J'espère qu'elle ne va pas tomber. On va bien voir. Ensuite, je vous propose le petit tome 62 de Fairy Tail, vraiment très très propre, et puis c'est une édition limitée, comme beaucoup le savent normalement sur la chaîne. Je suis à la recherche des éditions limitées de un peu tous les mangas en fait. Donc de Fairy Tail, pas de One Piece parce que je les ai déjà, de SNK, il m'en manque 4, 4, il m'en manque 4 peut-être. Ouais, c'est ça, 4. Il m'en manque 4. Les My Hero Academia, je les ai tous. Toutes, pardon. Je cherche aussi les 7 Deadly Sins, les 2 Naruto, et globalement, c'est tout. Mais c'est déjà pas mal, on va dire. Du coup, Fairy Tail, ça vient compléter ma collection d'éditions limitées. J'en ai déjà 3 sur 6. Si je ne compte pas, il me manque donc le 19, le 50 et le 63. C'est les 3 dernières éditions limitées qui me manquent et que je compte bien d'ailleurs acheter. Ensuite, on passe directement sur une nouvelle série, enfin pas une nouvelle série à proprement parler en l'ayant acheté, mais plutôt sur une série que j'avais pas acheté depuis très longtemps, à savoir Doctor Stone. Du coup, je viens d'acheter le tome 6, 7, 8 et enfin le tome 9. En tout cas, pour le mois de décembre, après il y aura l'achat manga du mois de janvier qui arrivera du coup vers la fin du mois ou début du mois de février, à voir. Et pour les gens d'ailleurs qui achèteraient Doctor Stone et qui se demanderaient pourquoi certains sont un petit peu holographiques comme ça, je sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra, mais en gros, hop,
si je les mets sur le côté avec un peu de lumière, normalement on voit qu'ils brillent. Le 7, le 8 et le 9 à certains endroits là ils brillent. C'est tout simplement parce que ça veut dire que c'est les premières impressions de Dr Stone et que bah, du coup c'est entre guillemets en quantité limitée. Mais comme ce sont les premières impressions, à un moment il n'y en aura plus évidemment. Et donc le but bah, c'est d'avoir un maximum d'holographiques dans sa collection et ça va jusqu'au volume 9. Et à savoir d'ailleurs que tous les 9 ont les certaines petites parties holographiques comme ça. Et derrière sont holographiques comme le tome 7, 8 et les autres qui sont avant, donc les 6 premiers. Ensuite, on passe à un petit tome là, qui est sorti, puis je me suis dit bah pourquoi pas le tome 10 de World's End Harem. Comme ça je suis plutôt calé, la série est en 10 volumes actuellement encore en cours, et franchement c'est vraiment pas dégueu. Pour ceux d'ailleurs qui voudraient plus d'informations concernant les mangas que j'ai achetés pendant ce mois-ci, par exemple s'ils ne le connaissent pas, s'ils veulent plus de renseignements, s'ils n'osent pas se lancer dedans, demandez-moi en commentaire, je vous répondrai tout de suite, enfin peut-être pas tout de suite, mais en 1 à 2 heures en général je réponds. En général, ça peut arriver que je réponde un peu plus tard, mais n'hésitez vraiment pas à me poser des questions, je suis là aussi pour y répondre. Donc voilà, le petit tome 10 de World's End Harem, vraiment très très propre. C'est un ecchi au cas où, hein, ce n'est pas un hentai, c'est rien, voilà, c'est un ecchi avec une histoire vraiment très très prenante. Ensuite, alors là c'est un peu mon coup de cœur du mois, mon gros coup de cœur du mois même, Jujutsu Kaisen. J'avais pas du tout commencé, j'ai commencé à lire, j'ai lu les 2 premiers tomes si je me trompe pas, et du coup je me suis dit bah au pire, tant qu'à faire quelque chose, autant le faire bien. Et là, ils ont sorti le coffret des 3 premiers tomes. Du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté le tome 0, j'ai acheté le magnifique coffret des 3 premiers tomes, parce qu'on fait les choses bien ou on ne les fait pas. Et j'ai aussi acheté du coup, quitte à bien finir, le tome 4, 5, avec la petite illustration de Koei Horikoshi, et le tome 6, voilà, parce que je me suis dit, bah, autant avoir toute la collection, comme ça va devenir un grand manga, vaut mieux commencer tout de suite, comme ça après on est calé, sachant que les mangas sortent tous les 2 mois à peine, franchement ça va aller très très vite. Et là, il y a le tome 7 qui va pas tarder à sortir en février, si je ne me trompe pas. Du coup, j'en profite, voilà, j'ai pris le petit tome, le petit coffret qui n'est d'ailleurs plus disponible nulle part alors je vous parle. Enfin, en tout cas, il y en a très peu. Pour finir, pour la première partie, on va dire, on va regarder à combien de temps on est. On est à peu près à 8 minutes de vidéo. Ouais, c'est pas mal. Le tome 11 d'Eden Zero. Eden Zero, si vous me suivez depuis un certain moment, c'est-à-dire à peu près depuis 5-7 mois, ouais 7 mois, 5-7 mois environ, vous savez à quel point je suis devenu fan d'Eden Zero, à quel point je suis un grand malade de ce manga. C'est un pur chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Enfin, peut-être pas un chef-d'œuvre, mais en tout cas, ça va pas tarder à le devenir. Et c'est vraiment l'arc en cours, c'est vraiment une pépite. Je vais pas dire de gros mots parce qu'il y a peut-être des jeunes qui m'écoutent, j'en sais rien. Mais c'est vraiment une énorme pépite. Je vous conseille vraiment de commencer ce manga. Vous allez vraiment pas être déçus. Donc c'est de l'auteur de Fairy Tail, je pense que vous avez reconnu la patte du maître. Mais franchement, c'est pas dans le même style que Fairy Tail par rapport au pouvoir de l'amitié, tout ça. Évidemment, il y a encore un petit peu d'amitié, enfin un peu beaucoup même. Mais il ne bat pas ses ennemis avec le point de l'amitié, et il les bat avec la puissance brute, avec la vraie puissance d'un vrai bonhomme. Et d'ailleurs, il y a l'anime d'Eden Zero qui va arriver début avril, je sais pas si c'est pas le 9 avril. Et d'ailleurs, il y a le premier trailer qui est apparu sur YouTube. Je vous conseille d'aller le mater, franchement, ça a l'air vraiment super génial. Donc voilà, j'ai les 11 premiers tomes d'Eden Zero. Franchement, je vous conseille du coup de le lire. Je me mets à jour en fait à chaque fois qu'il y a un volume. Le jour de sa sortie, je l'ai. Voilà, c'est dit comme ça, c'est fait. Et du coup, petit extra, parce que je viens de me rappeler en fait que j'avais eu 3 mangas supplémentaires pour le Noël. Et du coup, je me suis dit, bah, à la place de montrer les 3 mangas qui sont du coup encore sur mon étagère, d'ailleurs, je vais peut-être vous faire une vidéo Room Tour 3 ou Manga Tech 3 bientôt. Parce que, comment dire, que mes étagères, tout ça, ça a vraiment énormément évolué.
Là, honnêtement, en l'espace d'un mois, ma chambre s'est métamorphosée, hein, avec la sortie de la PS5, le nombre de mangas qui a explosé. Là, ma chambre a totalement été métamorphosée. Donc si vous voulez voir ça, et ben justement, je vous ferai soit une vidéo Room Tour 3, soit une vidéo Mangatech 3, à vous de me dire en commentaire. Du coup, pour finir cette vidéo, je vais prendre une série que je n'ai pas encore trop, parce que ça coûte cher, très cher même. Donc les Full Metal Alchemist en Perfect Edition à plus de 11 € le tome, si je ne me trompe pas. Donc j'ai le tome 1 et le tome 2, voilà. Très propre, très simple, mais vraiment Full Metal Alchemist, si vous ne connaissez pas, bah, posez-moi les questions que vous voulez en commentaire, parce que si je commence à expliquer tout Full Metal, franchement j'ai pas fini. C'est un anime que je voulais pas trop commencer, ça me bottait pas trop. Et ma copine, grosse forceuse comme elle est, hein, vous commencez à la connaître, c'est elle qui m'a mis à SNK, c'est elle qui me met à tout ce genre de choses, et c'est elle qui fait flamber mon portefeuille, soit dit en passant. Et bah, c'est elle qui m'a mis un Full Metal, et j'ai mangé les 64 épisodes en une semaine. Et encore une semaine, c'est large payé quand même, hein, alors que je travaille. Mais bon, voilà, du coup j'ai les 2 premiers tomes de Full Metal Alchemist. Et c'est vraiment 2 volumes exceptionnels, hein, avec 2-3 pages en couleur au début. Je vais pas vous montrer au cas où vous n'auriez pas regardé, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui n'ont pas regardé Full Metal Alchemist que ce que je pensais. Et franchement, grossière erreur. Grossière erreur. Je vous conseille vraiment de commencer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous aurai présenté les 2 tomes de Full Metal Alchemist. Le tome 11 d'Eden Zero. Le tome 10 de World's End Harem, les tomes 6, 7, 8 et 9 qui ne sont pas dans l'ordre de Dr. Stone, le tome 62 en édition limitée de Fairy Tail, les 3 premiers tomes de Fairy Tail 100 Years Quest, hop, c'est mieux calé là, hein. Les tomes, alors attention, toujours spoil, alors attention, au pire je vais mettre sur le côté comme ça, hop, voilà. Les tomes 15, 25 et 32 qui sont à l'envers également de l'attaque des titans, ainsi que la grosse série que j'ai entre guillemets commencé, les 7 premiers tomes de Jujutsu Kaisen. Oui, je compte celui-là comme un Jujutsu Kaisen à part entière, même si c'est l'école des exorcistes de Tokyo. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En passant, je vais me faire ma petite miniature juste après. Voilà, je commence déjà à caler les mangas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton meilleur Dragon Like et à rejoindre la Z-Team. Hein. On est presque 350, enfin on approche des 350, hein. Déjà 340, déjà ça sera pas mal. Et ensuite, eh bah, go to 400, franchement. Go to 400, je suis grave chaud là. Je suis revenu, en plus j'ai un petit projet qui nous attend pour les 1000 abonnés. Et franchement, vous n'allez pas être déçus, d'ailleurs vous n'êtes pas prêts non plus. Et bah, j'espère que vous allez me soutenir jusque là. Oui, je suis vraiment en train de caler les mangas pour la miniature, hein. Franchement, aucun remords. Donc, je vous attends aussi pour la deuxième partie de la présentation des mangas, hein, parce que là on est déjà à 13 minutes 40 si je me trompe pas. Et on a encore pas mal de travail entre guillemets à faire. Et du coup, bah, je vous attends d'ici quelques jours. Allez, sayonara. Hello, quand je claque le Susanoo, yeah, yeah, je suis le félin. J'ai mordi ce contrôle, yeah, yeah, moi je suis solo. Je mets l'ennemi au télo, yeah, yeah, Madrid culo, pero, même ta go veut follow, yeah, yeah. 4 tonnes sur ma cible, des mains de calibre, le badge je vous grippe, yeah, yeah.